Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la semaine qui est le tag challenge que vous m'avez demandé, qui est le Do I Have That Book. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu plus loin, comme ça vous avez une vue d'ensemble un petit peu plus grande. Je vais essayer de faire avec que la bibliothèque que j'ai derrière moi, mais si je trouve pas, j'irai peut-être chercher dans ma chambre et dans le bureau, dans mes petits meubles piles à lire. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose. Je vais faire tout ce que je peux, mais je ne suis pas sûre de pouvoir mettre en ligne les vidéos samedi et dimanche, tout simplement parce qu'avec mon chéri, on part à la mer. Voilà, pour le week-end, et comme je ne suis pas spécialement en avance sur mes vidéos, et ben, je risque de ne pas pouvoir avoir le temps de les tourner, ni de les monter, ni de les mettre en ligne. Donc si c'est le cas, et ben, je les mettrai en ligne mercredi et samedi prochain, puisque j'avais prévu à la base de ne pas vous faire de vidéo samedi prochain, histoire de me faire une petite semaine de pause. Voilà, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Là on est jeudi après-midi, je vous filme cette vidéo pour essayer de pouvoir en filmer une autre demain matin. Après demain j'ai pas mal de choses à faire avant qu'on parte samedi. Voilà, bref, on va commencer tout de suite. J'ai pris les questions sur la chaîne de Too Faced Lizzy qui a mis qui a les questions en anglais et en français. Voilà, donc il y a 20 questions. Donc c'est parti. Donc question 1, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées entre guillemets, donc mal coupées volontairement? Je pense pas, je pense que ça c'est quelque chose qui est plus un truc que font les livres en VO. Enfin vous voyez, avec les livres en VO, je vais quand même regarder parce que j'ai un livre en VO. Et j'ai pas l'impression que les pages soient mal coupées. Quoique, non, je pense que c'est... Oui, c'est pas hyper droit, mais je pense pas que ce soit volontaire. Je vais regarder là-dessus peut-être. Un écouteur en islandais, non? De toute façon, je savais que cette question, ça allait mal faire. Voilà, donc... Eh bien non. J'avoue, j'ai pas trop cherché longtemps, mais voilà, c'est quelque chose que je savais plus ou moins que je n'avais pas. Ensuite, question 2. Donc j'espère que je serai pas floue parce que mon réflexe, je sais pas, il a du mal à capter quand est-ce qu'il doit être focus sur moi ou pas. Bref. Est-ce que j'ai un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Ça, je sais direct. C'est un de mes livres préférés, donc oui, je le sais. C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et donc on a, je ne sais pas laquelle est laquelle, la mère, l'ado, enfin la mère, l'ado et la plus jeune, voilà. Alors, question 3. Est-ce que j'ai un livre basé sur une autre fiction? Un livre basé sur une autre fiction. Oui. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais je dirais Cinder de Marissa Meyer, qui est basé sur le conte de Cendrillon. Voilà. Question 4. Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Ça c'est bien la question casse-couille qui va me prendre du temps. Alors... J'ai trouvé Hésitation, donc le 3e tome de Twilight de Stephenie Meyer. Voilà, c'est pas le livre dont je suis le plus fière, mais bon, avouons, on a quasiment toutes lu Twilight dans notre jeunesse, voilà.
Ensuite, est-ce que j'ai un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Ça, je sais que je dois avoir. Mais, faut trouver. J'ai trouvé, c'était simple au final, c'est Kanak de Momalo. Voilà, vu que Kanak est un... Ah merde, je sais plus comment on dit. Un mot qui se lit dans les deux sens, bah voilà, c'est logique. Est-ce que je possède un livre de poche? Bah... Oui, bon ok, je vous en montre un si vous voulez. Le temps est assassin de Michel Bussy. Voilà. Alors, est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un nom d'écriture? Je vais essayer de ne pas vous remontrer Kanak et d'en trouver un autre, mais ça risque d'être Kanak. Non? Caleb de Mira El Jundir qui est Ingrid des jours. Voilà, c'était pas si compliqué que ça en fait. Alors, est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Donc je vais vous épargner Harry Potter et je vais essayer de trouver ça. Carrie de Stephen King, voilà. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Ça c'était vraiment la question que je redoutais parce que je suis pas sûre de trouver ça. Donc déjà je pense qu'il faut que ce soit de la fantaisie. J'ai trouvé. Bon, c'est sur 2 pages différentes, hein, pas... donc c'est 2 cartes. Voilà, donc c'est dans le tome 1 de Meg Corbin. Donc on a la carte de Lakeside, qui est une ville. Et ensuite l'enclos de Lakeside, où il y a tous les... Je sais plus comment ils s'appellent, mais ceux qui se transforment en animaux. Ensuite, est-ce que je possède un livre qui est devenu une série TV? Je vais essayer de ne pas prendre un truc évident pour commencer. Et si j'ai pas le choix, bah, je prendrai un truc évident. Bon bah je vais prendre un truc évident. Je vais prendre la communauté du Sud, le tome 1, Quand le danger rôde, qui est devenu True Blood. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? J'en ai un, il est dans le bureau, je vais le chercher tout de suite. Et donc c'est l'Antarctique, le Âge d'une vie de Mike Horn, qui est connu pour être un explorateur avant d'être un écrivain. Voilà. Livre que je n'ai toujours pas lu, il faudrait que je m'y mette parce que moi aussi l'Antarctique c'est un petit peu un rêve, mais je ne pense pas le réaliser un jour et encore moins comme il l'a fait. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Non, en fait c'était celle-là la question que je redoutais le plus, parce que franchement je ne crois pas. One eternity later. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai pas passé non plus un quart d'heure à chercher, mais non, j'ai pas trouvé. Voilà. Ensuite,
Est-ce que je possède un livre de poésie? Alors ça, je peux directement vous dire que non, puisque la poésie, je peux pas dire je déteste ça, mais non, c'est genre non, c'est pas pour moi. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné dessus? Je pense que ça compte ce genre de truc. Prix des lecteurs, sélection 2017. C'est un prix. Prix des lecteurs, quoi, ça compte. Ensuite, est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Sachant que mes initiales sont LC. Voilà, donc c'est parti, cherchons ça. Bon, bah je vais aller voir dans la palle. Ça donne chaud ce challenge. Du coup, j'ai trouvé Écoute-nous de Lise Collet, donc LC. Voilà. Et j'en ai profité pour attraper le livre de la prochaine question, vu que je l'ai vu. Qui est, est-ce que je possède un livre de nouvelles? Et oui, j'ai Phobia de plein d'auteurs, hein, voilà. Donc, il y a 14 auteurs, donc ce sont, je pense, 14 petites nouvelles sur les phobies, voilà. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vous voyez mes petits meubles où je range ma pile à lire, et bah comme elle est devant une fenêtre, et bah voilà, vraiment toute la tranche là est jaune comparée au dessus. Bon, moi perso ça me gêne moyen, donc je vais continuer à faire comme ça, mais voilà, ça me fait un petit peu chier quand même. Bref, continuons. Est-ce que je possède un livre qui est entre 500 et 510 pages? Allez, c'est parti. Alors, 500 et 510. Ah, je pense que ça fait plus. Lui aussi. Voilà. Peut-être lui. Non! Il fait 520 pages celui-là, putain. Peut-être lui. Non. Ça c'est dommage parce que j'avais à peu près repéré la taille pour les pockets. Alors, peut-être lui. Oui, j'ai trouvé 508 pages. Vous voyez? Ouais. Et du coup, c'est La fille d'avant de JP Delalley. Ça va, j'ai pas trop galéré. J'ai assez vite eu l'œil pour repérer. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Of course. Je vais lui parler dans mes livres préférés, qui a en plus l'affiche du film en couverture, et c'est Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver. Voilà. Est-ce que je possède un roman graphique? Ça c'est la question 19. Roman graphique. Je ne sais pas si on peut considérer qu'un livre pour enfants soit un roman graphique. Voilà, j'ai Buffy écrit pour les enfants. Donc je ne suis pas bien sûre. Sinon, le seul autre auquel je pense, c'est mon Harry Potter illustré qui est juste là, que j'ai pas envie de sortir. Mais à part ça, sinon, non, moi, le roman graphique, c'est pas trop mon kiff. Du coup, si c'est un vrai roman graphique, la question, bah non, j'ai pas ça. Est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Bien sûr. Je vais essayer de ne pas prendre la facilité. Et puis zut, on va aller... Ah non. Alors, un livre. Livre à 4 mains. Enfin, je sais pas si ça compte en fait, puisque c'est 2 livres en un. Avec la même histoire de base, mais avec à chaque fois un truc qui change entre les deux. Donc en fait, on a 2 jumelles.
Dans une des histoires, les jumelles restent ensemble et dans l'autre histoire, une des jumelles est enlevée. Voilà. En soi, c'est un seul livre, même si je crois qu'il a été aussi vendu en 2 livres. Mais ouais, il y a donc Amélie Antoine et Solène Bakowski qui l'ont écrit. Je garderai celui-là, sinon il y avait Dry de Neil et Jarrod Shusterman aussi, mais bon, je préfère vous montrer celui-là. Bref, voilà tout le monde, j'ai fini ce tag, j'ai trouvé ça très sympa à faire et au final moins compliqué que ce que je pensais. Voilà, donc je vais vous laisser, j'essaye de vous faire des vidéos pour samedi et dimanche. Sinon on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais des bisous et salut, à plus.